chapitre 4, verset 10. Exode, chapitre 4. Vous y êtes? Moi j'y suis. Je prends le verset 10 qui déclare: Moïse dit à l'Éternel: Ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile. Donc Dieu choisit Moïse. Alors Moïse lui dit: Ah Dieu, moi je ne sais pas parler aux gens. En gros, choisis une autre personne. Voilà pourquoi tous ceux qui œuvrent en Dieu, en réalité, n'ont jamais voulu. C'est le pourquoi lorsque Dieu pointe le doigt sur toi, tu ne peux pas résister. Que tu le veuilles ou pas, c'est toi qui l'as choisi. Et il ne choisira personne d'autre. Tu vas dire, mais Dieu, il y a beaucoup de gens. Pourquoi seulement moi? C'est toi. Je ne veux pas les gens, c'est toi que je veux. Alors comme c'est toi que je veux, je mets les capacités pour que tu fasses mon œuvre. C'est ce qui va donc se passer. Alors, l'Éternel lui dit, Moïse dit à l'Éternel: Ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile. Et ce n'est ni d'hier ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embrasées. En d'autres termes, je bégaye. Ok. L'Éternel lui dit: Qui a fait la bouche de l'homme? Tu bégayes, oui, je sais. Mais qui a fait la bouche de l'homme? Et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi l'Éternel? Amen. En gros, je t'ai choisi exprès parce que je sais que tu ne sais pas parler. Ne pas savoir parler, ce n'est pas le parler que je suis en train de parler là, non. Ne pas savoir parler, ça veut dire que l'homme n'a pas la pensée de Dieu. C'est ça, ne pas savoir parler. Voilà donc pourquoi on vous parle d'un livre fermé dans Ésaïe chapitre 29 verset 11. La révélation est pour vous comme les mots d'un livre codé qu'on donne à un homme qui sait lire en disant: lis dans cela, et qui dit: je ne sais pas lire parce qu'il est codé. Et qu'on donne à un homme qui ne sait pas lire en lui disant: lis dans cela, et il dit: je ne sais pas lire. Le livre est codé. C'est un livre des esprits. Alors ça là, l'esprit peut lire le livre et non un homme. Tu as compris la pensée? Je te donne les choses exclusives. Bénis l'Éternel parce qu'il t'a convié à sa table. Parce que les choses que j'enseigne ici, tu ne les entendras pas autre part. Alors, Dieu fait donc exprès de prendre un homme qui ne sait pas lire. Mais il ne sait pas lire quoi? Les choses célestes. Alors il dit: comme toi tu ne sais pas lire, ok, regarde ce que je vais faire. Voilà pourquoi il lui dit: qui a fait la bouche de l'homme, qui a fait, voilà, n'est-ce pas moi l'Éternel? Voilà. Qui rend mieux ou sourd. Donc quand vous voyez un muet ou quelqu'un qui est sourd, sachez que c'est Dieu. Oh, les sorciers du village ont fait que mon enfant, c'est Dieu. C'est pas le sorcier du village. Il n'a pas ce pouvoir. Verset 12. Va donc, dit Dieu, je serai avec ta bouche. Ah, va. Moi, Dieu, je serai avec ta bouche qui ne sait pas parler là. Je serai avec ta bouche. Retenez bien ça. Parce que si vous ne comprenez pas cette parole, vous ne pouvez pas comprendre l'évangile où Jésus dit dans Luc chapitre 21, verset 15, je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire. Luc 21, 15. Jésus a dit ça. Donc celui qui parle à Moïse ici, c'est Jésus. Parce que tout ce que la loi dit, Jésus a dit la même chose. Tout ce que les prophètes ont dit, Jésus a dit la même chose. Tout ce que les psaumes ont dit, Jésus a dit la même chose. La loi, les psaumes et les prophètes n'ont parlé que de moi. Alors, va donc, je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Pas ce que toi tu veux dire. Moi, je t'enseignerai ce que toi tu auras à dire. Donc, si je dis A, tu dis A. Si je dis B, tu dis B. Mais si je dis C et tu dis C, c'est dit. C'est compris? Parce que les gens qui aiment servir Dieu avec des émotions là. Non, je sais, mais. Pas mais. C'est écrit A, dis A. C'est écrit B, dis B.
C'est écrit, c'est dit, c'est. Ne dis pas c'est dit par vos émotions. Non, mais Dieu n'a pas de sexe. Il n'y a plus ni homme, ni juif, ni femme. Dieu n'a pas de sexe. Tout le monde peut enseigner aujourd'hui. C'est écrit comme ça. Je ne permets pas à la femme d'enseigner. Dis Amen. Si par tes émotions, tu vas au-delà de ça, tu n'es plus avec Dieu. Vous qui blaguez là. Par les gens qui viennent vous mentir par les émotions, qui viennent vous toucher dans votre sensibilité, comme aujourd'hui c'est devenu la guerre. Oh non, les femmes aussi, on peut faire ça. Nous sommes dans une société où la femme réclame tout. Et c'est l'esprit des temps de la femme. C'est ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Satan a inversé l'autorité. Voilà pourquoi lorsque Dieu vient pour brimer l'homme, il lui dit quoi? Puisque tu as écouté la voix de ta femme, moi je t'ai donné la voix, je t'ai donné l'autorité. Pourquoi tu parles à ta femme? Au lieu que c'est toi qui parles à ta femme, c'est ta femme qui t'a parlé. Voilà ce qui s'est passé donc. Voilà pourquoi dans ce fameux verset où Paul dit « Je ne permets pas à la femme d'enseigner », il nous amène directement dans le jardin d'Éden, 1 Timothée chapitre 2. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, car il ne lui est pas permis d'y parler. Ni d'avoir l'autorité sur l'homme. Car ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui séduite, s'est rendue coupable de transgression. Elle sera néanmoins souvent devenant mère. Donc il nous amène dans la pensée de l'Éden. Parce que c'est ce que Satan a fait. Satan a inversé l'autorité. Donc vous, surtout vous les femmes, qui aimez qu'on flatte votre petit égo là. Et ces hommes-là, ce sont des faux hommes de Dieu. Voilà pourquoi ils savent que quand ils vous flattent, c'est vous qui allez leur apporter de l'audience. Parce que ce sont les femmes qui élèvent toujours les faux hommes de Dieu. C'est elles qui font la force des faux hommes de Dieu. Les femmes. Les femmes. Les femmes. Car la plupart des hommes que vous voyez dans ces fausses églises-là, c'est parce que tu tombes amoureux d'une femme. La femme te dit que non, mon père spirituel a dit que si tu n'es pas dans notre église, on ne se marie pas. Bah, l'homme est amoureux. Bah, il va seulement venir. Que oui, ah non. Donc, si vous voyez une assemblée avec 1000 personnes, 900 sont des femmes. Les 1000 hommes qui sont là, ils sont venus parce qu'ils guettent une sœur là-bas. Ok. Alors, restons fidèles. L'amour de Dieu, c'est de garder sa parole. C'est ce que Jésus a dit. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Mais les gens disent qu'ils aiment Jésus et s'ils gardent les commandements de Jésus. Non. Même Jésus lui-même se plaint. C'est même pas moi. Jésus dit dans Luc 6, 46. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur et ne faites-vous pas ce que je dis? Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur et ne faites-vous pas ce que je dis? Tous les jours, Seigneur, Seigneur. Elle met des louanges. Jésus est mon sauveur. Mais quand tu lui présentes l'écriture que, ah ma soeur, voici, Jésus dit que ça c'était l'évangile d'avant. Aujourd'hui, voilà. C'est ceux qui ont les oreilles pour entendre. Nous continuons. Verset 12. Et va donc, je serai avec ta bouche. Je t'enseignerai ce que tu auras dit. Moïse dit, ah Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. Donc Moïse refuse. Et il demande à Dieu d'envoyer une autre personne. Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse. Quoi? Je t'envoie, tu dis que j'envoie une autre personne. C'est sûr que le feu a jailli. Dieu, dans le lion a rougi. Tu dis quoi? Ah, bon. Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse. Et il dit, n'y a-t-il pas ton frère Aaron, le Lévite? Je sais qu'il parle facilement. Le voici lui-même qui vient au-devant de toi. Et quand il te verra, il se réjouira dans son cœur. Tu lui parleras et tu mettras les paroles dans sa bouche.
Et moi, je serai avec ta bouche et avec sa bouche. Et je vous enseignerai ce que vous aurez à faire. Il parlera pour toi au peuple. Il te servira de bouche. Et tu tiendras pour lui la place de Dieu. Voici le Tout-Puissant ici, qui est régi Moïse à la place de Dieu. Et Aaron est sa bouche. Alors, qu'est-ce qui est caché ici? Le mouvement qui est caché ici, c'est le Saint-Esprit et Jésus. Le Saint-Esprit, c'est Aaron. Et Jésus, c'est Dieu. Voilà donc pourquoi Jésus ne sait pas parler. Parce que quand il parle comme Moïse, en parabole. Personne ne comprend. Il faut un traducteur pour que vous compreniez la parole de Jésus. Ah, Seigneur Jésus-Christ. Voilà donc pourquoi Jésus vous dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Aaron ne viendra pas. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Je vais vous envoyer Aaron. Voilà donc pourquoi lorsque le Saint-Esprit vient donc communiquer la pensée du ciel. Et lorsque tu crois à cette pensée, c'est là où tu as la foi. Mais Jésus n'a donné la foi à personne sur terre. Parce que son langage était codé. Voilà pourquoi il dit, celui qui pêche contre lui, son péché lui sera pardonné. Parce qu'il sait qu'il parle en parabole. Et s'il parle en parabole, tu ne peux pas comprendre. Et si tu ne comprends pas, tu ne peux pas avoir la foi. Et si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas être agréable à Dieu. Donc pour que tu aies la foi, il faut que le Saint-Esprit vienne. Voilà donc ce qui se cache entre Moïse et Aaron. Si vous ne comprenez pas ça, vous ne pouvez pas comprendre le mouvement entre Jésus et le Saint-Esprit. En autre terme, lorsque Aaron parle, en réalité c'est Moïse. Voilà pourquoi Jésus disait du Saint-Esprit, il ne parlera pas de lui-même. Il prendra de ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Alléluia. Ça procure de la joie, n'est-ce pas? Lorsqu'on comprend enfin les Saintes Écritures. Ok. Pourquoi j'étais donc amené ici? J'étais amené ici pour te faire comprendre que quand Dieu choisit un homme, Dieu travaille au travers de cet homme. Voilà donc pourquoi, pardon, ne tombe pas sur la mauvaise personne. Si tu tombes sur un homme dans lequel Dieu est dedans, ma soeur, tu vas mourir. Mon frère, tu attires la malédiction sur toi. Parce que cet homme-là, en réalité, ce n'est plus l'homme-là. C'est Dieu dans cet homme. Voilà donc pourquoi, si, vous savez, parfois, vous regardez sur au Ghana, limite quand un homme de Dieu passe, bien évidemment, ce sont des faux hommes de Dieu. Quand il passe, les gens se couchent. Quand il passe, les gens se mettent à plat ventre. Ils marchent même sur eux. Vous savez pourquoi? L'intention de cette personne est bonne. Je vous le dis aujourd'hui. Mais ces hommes qui se disent hommes de Dieu sont des faux hommes de Dieu. Pourquoi? Parce que le premier discernement d'un fils ou d'une fille de Dieu, c'est de savoir dire béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Ça veut dire que l'homme de Dieu, Jésus a dit celui qui vous reçoit me reçoit. Donc quand tu vois un homme de Dieu, en fait tu vois le Seigneur en lui. Voilà pourquoi tu vas le craindre. Voilà pourquoi tu vas le respecter. Tu vas te comporter devant lui comme si tu te comportais devant le Seigneur. Tu ne vas pas le minimiser. Celui qui vous reçoit me reçoit. Celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Quand un président de la République envoie son premier ministre le représenter dans un autre pays, ou bien envoie son ambassadeur, comme par exemple, prenons l'exemple de Paris, ambassadeur
du Cameroun à Paris. Ça veut dire quoi? C'est le président des Camerounais à Paris. En d'autres termes, c'est le représentant du président de la diaspora, à la diaspora. Ça veut dire que lorsque son président lui parle, quand il va à l'Élysée, c'est comme si on recevait le président lui-même, avec les mêmes honneurs. Parce que c'est l'émissaire du roi. C'est l'envoyé du roi. Et moi, donc, et tous ceux qui m'ont précédé dans cette position, nous sommes des émissaires de Dieu. Nous sommes des envoyés de Dieu. Alors, à vous d'avoir le discernement que c'est l'homme de Dieu. Voilà le comportement que je dois adapter. Je te donne un petit bonus pour compléter ce que je suis en train de te dire dans l'épître de Paul, 2 Corinthiens chapitre 5. Et nous revenons. Deux Corinthiens chapitre 2. Chapitre 5, je suis au verset 'Je prends en partie verset 16. Écoute bien ce que Paul dit à propos de ce que je viens de dire. Si quelqu'un est en Christ, je prends en partie verset 16, ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair, et si nous avons connu Christ selon la chair, nous ne le connaissons plus de cette manière. Nous ne le connaissons plus de cette manière. Donc Jésus, le Jésus qu'on te montre dans, oh regardez la photo de Jésus, oh regardez le suaire, le visage de Jésus, le IA représenté le visage de Jésus. Vous commencez à prendre ça, vous accrocher dans vos maisons, un machin, ce n'est pas Jésus. Si vous avez, l'écriture dit, je reprends verset 16, ainsi dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Donc moi, Gasby, j'ai le ministère de la réconciliation. Ça veut dire quoi, réconcilier? Réconcilier veut dire que Dieu passe par moi pour réconcilier les hommes avec lui. Je suis un médiateur entre le ciel et le monde. C'est ce qu'on appelle la réconciliation. Voilà donc pourquoi l'Écriture dit, car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Ça veut dire que celui que vous voyez marcher dans les rues de Jérusalem là-bas, c'était Dieu dans un corps. Mais il est venu faire quoi? Il est venu réconcilier les hommes avec lui. Alors, comme Jésus était donc dans cette position, lui aussi il nous laisse dans la même position en disant, car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leur offense, et il a mis en nous, donc nous à notre tour, il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs de Christ. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Comme si Dieu exhortait par nous. C'est fort. Voilà donc pourquoi. Si vous ne comprenez pas ces choses, vous allez toujours négliger l'homme de Dieu. Et c'est comme ça que vous n'aurez pas vos grâces. Parce que tu ne sais pas qui est devant toi. Tu ne sais pas. J'ai dit à ma mère, quand j'étais au Cameroun, récemment, et dit, maman, c'est vous qui me négligez. Mais regarde le monde entier. Tu vois, quand je me déplace,
Je vois tous ces gens que je baptise. Mais est-ce que c'est étonnant? Non, puisque c'est une parole que le Seigneur avait dit. Un prophète n'est jamais considéré dans sa patrie. Pourquoi? Parce qu'en fait, les gens, mais c'est celui qui avait grandi ici, non? C'est lui qui dit qu'il parle, il y a de Dieu. Donc, ton entourage, c'est ta maison, on va dire ça comme ça. Tes amis, les gens qui ont grandi avec toi, qui ont étudié avec toi, ils vont se dire, mais c'est lui, non, il était ici. Ils ne vont pas te prendre au sérieux. Mais là où on ne te connaît pas, là on va te prendre au sérieux. C'est la loi, c'est Jésus qui a dit ça. Voilà donc pourquoi lui-même à ses débuts, ses frères lui disaient, mais tu dis que tu veux te faire connaître au monde, va, c'est pas ici dans la maison, il faut aller là-bas à Jérusalem, il faut aller faire, montre-toi aux gens. Et par la suite, petit à petit, ils vont le suivre et ils vont croire en lui. Donc voilà pourquoi je ne suis pas attristé. Lorsque je baptise des femmes qui peuvent être ma mère, humainement parlant, qui ont l'âge de ma mère. Lorsque je mets chacune de ses sœurs dans l'eau, je pense à ma mère. Et oui, parce qu'elle ne voit pas ce que les autres femmes voient. Mais s'il plaît à Dieu, un jour ça arrivera. Parce que j'ai baptisé mon grand frère. J'ai baptisé mes 3 petites sœurs. J'ai baptisé mon petit frère. Et ma mère, qui ne m'écoutait pas avant, commence à tendre son oreille. Parce qu'elle voit que ce que je lui dis et ce qui est écrit, c'est la même chose. Mais ce qu'on lui raconte dans le Vatican, ce n'est pas la même chose. Elle commence à prendre du recul au Vatican. Mais maintenant, son problème, c'est que, mais attends, mais lui, c'est mon fils, je l'ai porté. Comment mon fils peut m'enseigner les choses? Et pourtant, c'est moi sa mère. J'ai dit à ma mère, Marie aussi a porté Jésus dans son sein. Mais est-ce qu'elle avait vraiment compris qui était dans son ventre? Je ne pense pas. Marie ne l'avait pas compris. Mais elle savait quand même que cet enfant était mystique. Mais connaître cet enfant dans sa dimension éternelle, elle ne connaissait pas. Alors, oui, bien-aimé, j'ai fait les fonctions d'ambassadeur de Jésus sur la terre. Je réconcilie le monde avec lui. D'où le fait que vous me voyez parcourir le monde. Je pense que ceux qui suivent mes déplacements, je ne fais que ça. Est-ce que je le fais de moi-même? Non. Les âmes crient. Gatsby, tu vas venir ici quand? Je veux prendre mon baptême. Je suis allé dans les endroits du monde où je ne pensais même pas mettre mes pieds. Si ce n'est pas l'œuvre de l'évangile, c'est quoi? Les gens veulent voyager pour leur propre plaisir. Les gens veulent parcourir le monde pour leur plaisir. Quand vous allez demander les hobbies des gens, ils vont vous dire, ah, j'aime voyager. Oui, oui. Quand tu vas manger avec une fille au restaurant, là, quand tu